الله أكبر الله أكبر. إن الله تبارك وتعالى يكرم العاملين في هذا اليوم العظيم يوم النافلة. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa générosité, dans sa miséricorde, nous a instauré cette journée magnifique, cette fête qui est notre fête, qui est le jour de la récompense après l'effort. Après le Siyam, après le Qiyam, vient la récompense. Et la récompense divine, la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, est la plus généreuse des récompenses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أحبتنا في الله، رسالتي القصيرة والمقتضبة في هذا اليوم المبارك السعيد هي من قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. الله أكبر. Allah. Mon petit message, très bref et très précis et très concis aujourd'hui, c'est le verset d'Allah qui nous rappelle comment on était dans la jahiliya, divisé, affaibli, et comment, par sa grâce, il nous a unis, il a fait de nous des frères en Allah. أول ما يجب أن نتواصى به بدأ التفضيل ونستمر في عبادة الله، في التعلق بالله، لأن رب رمضان هو رب الشهور كلها. La première chose que nous devons nous conseiller ensemble, après ces efforts, après ce mois d'agonie, de spiritualité intense, c'est que le Ramadan n'est pas une fin, mais un tremplin. Il faut continuer, parce que le Seigneur du Ramadan, c'est aussi le Seigneur de tout le mois. Ensuite, mes chers frères, mes chères sœurs, mon grand message, c'est l'union, l'amour qui nous manque maintenant. L'amour en Allah. Vous n'avez pas remarqué que tous les cultes du musulman se font en groupe derrière un imam. Ça nous montre cette insistance de notre religion sur l'union des cœurs. Même si on est différent, même si on diverge, on doit garder le respect, l'union et la fraternité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلك على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous aurez la foi qui est dans le cœur, ça réceptacle le cœur. Et vous pouvez prétendre à la foi que si vous vous aimez entre vous, est-ce que je vous informe sur quelque chose que vous la faites, vous allez vous aimer entre vous, et bien répandez la paix entre vous. Répandez la paix entre vous. السلام إخوة الإيمان ليس فقط كلام. السلام أولا وقبل كل شيء نبعث من القلب. من القلب. من قلب ذلك الذي سلم قلبه إلى قلب أخيك وأختك والناس أجمعين. Et la paix que le prophète nous demande, ce n'est pas juste salam alaykoum, des paroles en l'air, non. C'est cette paix qui est dans le cœur, c'est cette dépollution du cœur, cette purification du cœur, de toute haine, de toute rancune. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا أمد. الحمد لله يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرسول وآله وصحبه والمرسلين. أحبتنا في الله، قلت إن المحبة شرط الإيمان، إن شرط. هذه المحبة تكون بالقلب، 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 بالقلب،
بأن نخلي هذا القلب من الغال، من الحقد، من الحسد، من كل هذه الضغائن، هذه الأمراض سماها الكفر والتجريس. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Mes chers frères, mes chers sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala a appelé ces maladies intérieures, il les a appelées des fawahish, des péchés. Et si dans l'islam on a des cultes, on a une partie culturelle, il y a aussi cette partie comportementale qui est le résultat, le fruit béni de la bonne pratique de la religion. Et l'union et l'amour ne peuvent être établis dans la vraie vie que si on purifie ce cœur de ces maladies intérieures. Et pour cela, il y a le remède de l'âme, plus on l'aime, plus on s'attache à lui, plus on s'attache à lui, plus ce moment devient pour nous un moyen, non pas une fin. Plus on est, alhamdoulilah, dans cet enracinement dans la foi, plus on est dans ce beau comportement avec les créatures d'Allah, plus on est plus à même de pardonner. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أحبتي في الله، يقول القاضين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث من كظم غيظا وهو يستطيع أن يرضيه أو شاء الله ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans le Coran et dans l'Islam, on nous invite à maîtriser notre colère, à pardonner à ceux qui nous ont offensés et à faire ce travail sur nous-mêmes qu'on appelle le grand jihad pour que le culte puisse être agréé par Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'il donne le fruit escompté, qu'on puisse établir la paix entre nous, l'union qui nous manque cruellement. Aujourd'hui, ici, on est dans cet état de désunion, de faiblesse, c'est parce que malgré le nombre très important que nous sommes, les cœurs ne sont pas unis. La différence ne veut pas dire haine, la différence ne veut pas dire division. On peut diverger, on peut être différent, mais nous devons, alhamdoulilah, sauvegarder, préserver, entretenir cet amour, cette fraternité, par tous les moyens. Renouons les liens de sang, pardonnons comme on veut que Allah nous pardonne. Et je termine par le fameux hadith du prophète qui est magnifique, que je vous conseille ainsi qu'à moi-même d'apprendre et d'appliquer. ثلاث من فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وادخله الجنه بغير حساب. قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما لي؟ قال تعفو عمن ظلمك، تعطي من منعك، وتصل من قطعك. Trois qualités du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont chez quelqu'un. Si quelqu'un se part de ces trois qualités-là, il rentrera au paradis sans jugement. Sans jugement. Sans les comptes, sans les misanes, sans les balances, tout de suite. Et les compagnons, bien sûr, qui aiment le bien, qui veulent savoir, oh mais c'est quoi ces trois qualités? Et notre prophète de répondre que tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi, que tu donnes à celui qui t'a privé, et que tu renoues avec celui qui a rompu. Si tu fais cela, alors les portes du paradis, toutes les portes seront ouvertes devant toi. Qui peut faire l'une de ces trois? Qui peut travailler sur lui-même pour bannir cette vengeance, pour maîtriser ses instincts vicieux, pour maîtriser sa colère, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir renouer, pour pouvoir donner, même à ceux qui n'ont pas été à la hauteur avec nous. C'est ça le travail sur nous-mêmes que nous devons faire pour rétablir la connexion entre nous,
pour l'union, pour la fraternité, pour cet amour qui est synonyme de la foi et qui est la porte royale vers le paradis d'Allah sans jugement, vers la force, la fraternité et une vie meilleure ici et un bonheur dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala يحقق ويرزقنا الاتباع ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وما آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم شاف مرضانا عاف مبتلانا ارحم موتانا يا أرحم الراحمين بالعيد على هذا العيد ونكون في أمن وأمان والأمة الإسلامية في أمن وأمان والإنسانية جمعاء في سلام. الله تبارك وتعالى apaise les tensions, qu'Allah تبارك وتعالى ramène la paix dans ce monde, qu'Allah تبارك وتعالى soulage les opprimés. Il y a des frères et des sœurs qui souffrent, qu'Allah تبارك وتعالى soulage, qu'Allah تبارك وتعالى puisse, par sa bienveillance, par sa générosité, sa miséricorde, nous envelopper dans cette miséricorde et nous unir nos cœurs sur son amour et l'amour de son prophète, pour son meilleur ambassadeur de cette belle religion, par l'être et le paraître, par la beauté de notre comportement, par le bel agir, par le service désintéressé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر تقبل الله من الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله بارك الله تقبل الله منكم وغفر الله لنا ولكم. بارك الله لكم.